Merci. Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de CSI France, au nom du groupe Modem, je tenais d'abord à vous remercier et à remercier le réseau des chambres de commerce et d'industrie pour leur importante mobilisation au cours de ces derniers mois. En étant désignée dès le 17 mars dernier comme interlocutrice de premier rang des entreprises, les CCI ont pu démontrer leur savoir-faire en les accompagnant au mieux dans la crise économique liée au coronavirus. Aux côtés des ministères, des services déconcentrés de l'État, du Parlement, des élus locaux, cette mobilisation a permis de faire connaître et de rendre accessible le plan de soutien aux entreprises dans tous les territoires. Je peux en attester personnellement, notamment à la CCI de Toulouse. Après l'intense période de crise que nous venons de vivre, nous devons désormais nous projeter dans l'avenir et préserver nos filières industrielles d'excellence. Parmi elles, l'aéronautique, en tant que Toulousain, bien sûr, l'aéronautique est probablement la filière française la plus dynamique puisqu'elle permet un excédent commercial essentiel à notre balance et qu'elle contribue au rayonnement de la France à l'international. Or, la crise économique qui se profile dans le secteur fait craindre une perte des compétences humaines et du savoir-faire technologique, tant en cas de réduction de l'activité ou de faillite des entreprises, que de rachat par des investisseurs étrangers. Les investissements réalisés en France par des investisseurs étrangers et qui présentent des enjeux stratégiques sont aujourd'hui soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'Économie et des Finances. Si nous voulons garantir nos intérêts et éviter des acquisitions hostiles, devons-nous, selon vous, renforcer ce dispositif de contrôle des investissements étrangers dans certaines entreprises sensibles? Par ailleurs, même si la filière aéronautique affichait de bons résultats avant la crise, reste confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels la poursuite des efforts technologiques afin de soutenir la compétitivité, la modernisation du système industriel et bien évidemment l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions polluantes. Dans ce contexte, le plan de relance aéronautique annoncé ce matin par Bruno Le Maire et le gouvernement répond-il, selon vous, à l'ensemble de ces enjeux? Et quelles seraient éventuellement vos préconisations complémentaires pour sauvegarder et transformer durablement notre filière aéronautique? Je vous remercie. Je pense au plan aéronautique, et d'une manière générale, nous, on suit de près tout le renforcement de l'arsenal de surveillance des contrôles d'entreprise, des prises de contrôle. Alors, l'aéronautique est un exemple, mais d'une manière générale, l'idée de la délégation parlementaire à la sécurité économique, qui était initialement prévue dans la loi PACTE, nous allait bien, nous, c'est quelque part… Eh bien voilà, on est d'accord. Cette vigilance nous paraît nécessaire. Je veux dire qu'on souffre d'une grande naïveté. Vous parliez aux sénateurs, Monsieur le Président. Mais bien volontiers, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez, je pense que cette vigilance, on y est condamné. Sinon, je veux dire que c'est faire preuve de naïveté. Le monde de demain ne sera pas un monde tendre de toute façon. Il ne va pas s'attendrir malgré le Covid. Bien au contraire. Donc, il faut s'attendre effectivement et s'armer pour ça. Donc, dans l'aéronautique, si vous voulez, là, on est sur la chaîne de valeur et la chaîne de sous-traitance. Mais avant ça, maintenant, on est sur la problématique du marché. Quelque part, les clients, évidemment les entreprises aériennes. Je rappelle que ce secteur a attiré beaucoup de jeunes. Moi, dans ma proximité bordelaise qui a été évoquée tout à l'heure, j'ai des jeunes qui étaient très fiers de boucler des études d'ingénieur en matière aéronautique. Vous savez qu'il y a un gros bassin aéronautique dans le Bordelais. Ils étaient en stage de pré-emploi. Tous ces stages de pré-emploi viennent de s'arrêter. Ces jeunes-là, avec un diplôme d'ingénieur, on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils aillent ailleurs. Alors que, quelque part, comment dirais-je, cette voie, pour les 20 prochaines années, croissance du trafic aérien, c'était réglé. C'était peut-être la voie où il y avait le plus de visibilité pour l'avenir des jeunes et sur des métiers à haute compétence. Et là, du jour au lendemain, ces compétences existent, elles arrivent, certaines sont en cours de formation, et quelque part, on a un marché de l'emploi qui se ferme si on n'y prend pas garde. Donc, là, moi, je salue, je ne suis pas encore rentré dans le détail, le plan qui a été annoncé ce matin, qui justement met en avant ce concept de maintien des compétences acquises. Quand même, la France est le pays qui est capable de faire de l'aéronautique civile, militaire, du spatial, et quelque part d'avoir effectivement des compétences reconnues dans le monde entier. Il faut absolument garder ça. C'était un de nos atouts maîtres dans la compétition internationale. Mais comment garder ça en face d'un marché qui va mettre dans l'aéronautique, allez, là je dis au moins 2 à 3 ans à revenir quelque part à une normale, avec des stocks de flotte et d'avions qui vont rester sur les tarmacs en grande partie dans l'intervalle.
Donc, il faut un plan extrêmement volontariste. Et évidemment, je pense que dans la filière en question, les idées manqueront pas pour, je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique, mais pour effectivement absolument garder ça. Et là, sans aucun doute, le chômage partiel qu'on évoquait tout à l'heure aura un rôle à jouer dans le temps. On ne peut pas, comme je le disais, retirer le tapis parce que l'activité n'existe pas. Il faut qu'il y ait le complément nécessaire pour maintenir les salariés, le temps de la remontée de l'activité. Et cette analyse doit se faire secteur par secteur. Le plus long étant sûrement le secteur de l'aéronautique. Donc, il faut, alors, je ne suis pas rentré dans le détail du nouveau process qu'a annoncé Mme Pénicaud, je crois que ça s'appelle ARM, le sigle. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais j'ai compris que c'était un peu ça l'idée. C'est de dire que, alors même que l'activité n'est pas complètement remontée, l'État va maintenir une aide à l'emploi et au maintien des compétences. Alors, je rajouterai probablement quand même qu'il va falloir faire un effort, et là, nos réseaux sont capables de le faire avec le monde de l'enseignement, malgré tout, pour réfléchir toute une partie de formation vers d'autres secteurs, pas trop éloignés, mais peut-être que tout le monde ne trouvera pas sa place à terme et qu'il va falloir travailler sur des formations, je ne vais pas employer le mot reconversion, mais malgré tout, vers effectivement un changement des compétences. De toute façon, la commande publique sera déterminante à ce niveau-là, y compris pour l'aéronautique. Je sais que le ministère de la Défense sera sollicité.